Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. On se refait une petite analyse du Bitcoin, voir un petit peu où on en est dans la structure. Avant ça, bien sûr, toujours comme d'habitude, pense à t'abonner, n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Un petit comme un petit like, ça me fait super plaisir et ça soutient mon taf. Allez, suis-moi, c'est parti. Donc on avait vu dans le Bitcoin, on devait être dans cette zone, je crois, la dernière analyse que j'ai fait. On avait dit donc qu'on avait cassé ces derniers plus bas, donc là on était parti sur une correction plus grande, donc a priori une correction du mouvement 4 heures. Pour rappel, cette big impulsion là, on peut la considérer à partir d'ici ou de là, ça fait pas une grande différence. Voilà, on attend une correction de ça, toujours en 3 temps, A, B, C, d'accord. Donc le A est peut-être fini, et ensuite donc on attend un B, le B qui peut être soit quelque chose comme ça, pour nous faire un C ici d'à peu près l'amplitude du A, minimum, hein. Après il peut choisir d'aller plus bas, ça on peut pas le savoir, mais en tout cas on peut anticiper cette direction, soit un A, un B qui vient plus haut, casser ce top, suivi d'un C pour nous donner donc une autre figure, un running en fait, qui nous annonce aussi de la continuation vers le haut. Qu'on ait une figure ou l'autre, ça annonce de la continuation. Mais toujours attention, quand même je le rappelle, c'est que même si on obtient ça, c'est pas gagné, c'est pas certain qu'on va aller vers le haut, c'est ce qui est plus probable. Maintenant il faudra attendre une confirmation. Par exemple sur une time frame un petit peu plus petite, comme sur du 1 heure par exemple, d'avoir une confirmation avec un setup d'achat, ce qui va nous permettre simplement de rentrer en trading, d'accord, et de mettre un break-even, c'est-à-dire un stop-loss en positif. Ça, c'est hyper important. Là, ça sert uniquement à ça, hein, parce que là, c'est probable que ça monte, mais il peut faire ça, puis finalement descendre. Et nous, ce qu'on veut pas, c'est acheter n'importe où, et pas savoir dans quelle direction on va, et que si ça descend, d'attendre des mois et des mois avant que ça remonte, et voire éventuellement même se faire liquider si vous avez des effets de levier. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est une stratégie pour bien rentrer au bon moment, pour pouvoir sécuriser son trade et avoir plus de probabilité de gain que de perte. Et en fait, donc on gagnera pas à chaque fois, mais en tout cas, sur le long terme, en ayant une bonne technique comme ça, ben, on a plus souvent des trades gagnants que des trades perdants. Et les trades gagnants nous rapportent plus que ce que les trades perdants nous font perdre. Donc voilà, c'est cette stratégie qu'il faut adopter bien sûr. Voilà, et toujours bien sûr bien faire du trading en fonction de la structure. Là, je vous montre ici, par exemple. On avait eu ici, tac, impulsion correction, d'accord, et ça a continué de descendre. Donc là, on sait qu'on entame une correction plus grande, donc ça devrait durer plus longtemps, tout ça. C'est pas sûr à 100%, mais c'est ce qui est le plus probable. Par contre, le A, on ne sait pas quand il se termine. Par contre, on a des petits signaux. Ici, vous voyez, le mouvement ralentit. Ça corrige, ça baisse. On casse le plus bas, mais pas de beaucoup, ça ralentit. Donc là, on a de bonnes probabilités de repartir à la hausse pour commencer notre B. Peu importe qu'il soit comme ceci, le B, pour ensuite descendre ou beaucoup plus grand, peu importe, mais toujours est-il que la direction qu'on privilégie, en fait, qui a le plus de probabilité, c'est vers le haut. D'accord ? Voilà, je vous parle de ça, pourquoi ? Parce qu'il y a un abonné qui m'avait posé la question, on était ici, à peu près, on avait déjà cassé ce plus bas là. Il m'avait dit, d'ailleurs j'en profite pour te saluer, si tu te reconnais l'ami, il m'a dit, oui, avec les news là, de Binance, le BUSD, tout ça, il y a peut-être moyen de prendre un sell. Les news c'est bien, il faut en tenir compte, mais surtout pas en fait, ne surtout pas prendre un sell dans ce genre de cas de figure, parce que oui, certes, les news sont pas très bonnes, etc., mais la structure, elle, nous indique le contraire. Et en général, c'est la structure qui a raison. C'est la structure qui a raison le plus souvent. Un sell, ça se prend jamais ici. Jamais après une grosse correction comme ça, qu'on attendait, et ensuite, parce que ce qu'on attend ensuite, c'est un B. Donc à tout moment, il peut choisir de commencer à faire le B. Si vous êtes en sell ici, ben là, vous êtes déjà un petit peu mal, quoi. D'accord, même s'il y a des mauvaises news, voilà, après vraiment ça dépend de la news, toujours pareil, mais voilà, surtout pas miser là-dessus, parce que là en plus on venait déjà de casser le plus bas, donc là on sait absolument pas ce que va faire le marché. Dans ces moments-là, on sait absolument pas. Il faut attendre un setup, quelque chose. Là on avait eu un petit setup d'achat ici, bon, très petit, voilà, à la limite. Et dans tous les cas, ce qu'on attendait, c'est
de l'achat. Donc, setup d'achat. Voilà, essayez d'oublier un petit peu le reste, ça c'est hyper important. Le setup de vente ici, il aurait éventuellement pu se prendre par là, après la montée, là. Éventuellement. Une fois qu'on est descendu, c'est trop tard. Parce qu'arrivé là, notre setup est validé. Si on prend en sell ici, on ne sait pas où mettre les break-even, on ne sait pas où mettre les stop-loss, et c'est fini, quoi. Si vous avez de la chance, oui, ça peut descendre. Maintenant, 9 fois sur 10, vous vous ferez avoir, quoi. En tout cas, toujours est-il que moi, ce que je vous dis, c'est une chose, c'est par expérience, c'est, on va dire, des probabilités. Maintenant, si vous êtes convaincu qu'il y a une news extrêmement mauvaise et que le marché va descendre, mais il faut aussi suivre vos convictions, vous voyez. Parce que si vous aviez eu raison et que le marché descend et que vous n'avez pas pris le sell, parce que moi j'ai dit attention, là c'est risqué, vous voyez ce que je veux dire, quand vous avez raison, vous êtes deg après, quoi. Donc voilà, mais une conviction sur une news, vraiment, c'est pas souvent que ça se confirme, hein, pas souvent. Par une news comme FTX, bon là, et encore que le Bitcoin n'avait pas tant chuté que ça, comparé à tout le reste, quoi. Mais bon, bref, un sell, voilà, ça se prend là, ça se prend en début. Ça se prend là, par exemple, ce qu'on attend, c'est un B, un C. Donc ça se prend après une belle montée. Ici, si on a un setup de vente, oui, là ça se prend. Si on pète le top, qu'on a un setup de vente, alors là, double oui. Parce que ce mouvement-là, vous pouvez être sûr à 90, allez, un peu plus de 90%, ouais, qui va se reproduire plus tard. À ce moment-là, on n'en sait rien. Donc il y a une possibilité, donc au setup de vente, on le tente, on met un break-even, et si c'est pas encore, ben tant pis, on sort en positif ou en nul. On a préservé notre argent, en fait, on n'a rien perdu. Et on a la même chose plus tard, on retente. C'est pas encore le moment, on retente. On a un autre setup ici, on retente. Et là, vous tombez sur le bon moment, et c'est là que vous faites des beaux profits. Mais si vous attendez le début de la chute, enfin une chute qui est fait déjà la moitié du mouvement, là, avec un autre sell setup, ben c'est beaucoup plus dangereux. Ça va être beaucoup plus dangereux, quoi. Voilà. Si vous êtes encore en milieu de move comme là, pourquoi pas. Mais ça, voilà, on peut pas trop le savoir à l'avance. Donc, donc voilà, dangereux. Dangereux tout ça. Voilà, les setups d'achat, ça se prend quand? Dans une structure comme ça, on attend la cassure du plus bas, ben ça va pas se prendre là. Même si on a un setup d'achat, on le prend pas. On va le prendre après avoir cassé ce plus bas. Donc ici, là, les setups d'achat, on pouvait commencer à les prendre. Il y en a eu un ici qui était très beau, et d'ailleurs si on a pris celui-là, ben, on est encore dans le trend, vous voyez. Donc et là il y a eu des beaux profits. Donc là, ben, les setups d'achat, on va dire que c'était dans cette zone là. S'il nous donne un plus grand setup d'achat, oui, ça peut se tenter, casser le plus haut, break even, et après on regarde si ça fait ça, on commence à avoir setup de vente, éventuellement prendre pas mal de profits, monter les break even, les stop loss. Ok, il faut vraiment penser stratégie et surtout pas émotionnel, surtout pas ce qu'on pense. Là il y a une news, là il y a la Fed qui va dire ci, là il y a ça qui va dire ça. Ça peut influencer, ça peut indiquer une direction, mais en général à l'avance on sait qu'on connaît déjà l'intention du marché. Ça peut être invalidé par une grosse news, mais donc c'est pour ça qu'on met des break-even, etc. Mais on a toujours des petites validations de setup de toute façon, même si on doit avoir un retournement derrière. Donc ça permet toujours au moins d'avoir le temps de mettre un break-even. Ça c'est hyper important. Si vous faites pas ça, très rapidement, si vous avez fait des gains en trading, vous allez très rapidement les perdre, ces gains, malheureusement. Donc les amis, voilà pour l'analyse. Donc je rappelle, moi j'attends, on vient de faire le A qui semble potentiellement être terminé. On attend une confirmation là d'un setup éventuellement. On attend le B comme ceci, ou un B un peu plus grand. Et ensuite, merde. Et ensuite on attendra le C avant les prochains setups d'achat qui, eux, devraient être encore plus intéressants. Ok, et on n'oublie toujours pas quand même cette possibilité. Pour le C, là il y aura quelque chose à faire. Il faudra quand même se méfier parce qu'on a toujours cette possibilité de ça. Là. A, B, C, pour une continuation vers le bas, venir casser ici. Ça, c'est toujours possible. Voilà, ça va dépendre de ce qui se passe ici. Si on a une belle structure corrective qui nous annonce de la hausse, bon, on pourra tirer peut-être une croix sur ce scénario. Voilà, donc méfiance quand même ici, mais voilà, a priori on attend plutôt un B. Hein. Ok les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous aidera à prendre les bonnes décisions et surtout à faire le point sur une bonne stratégie. N'hésitez pas à poser les questions dans les commentaires, à me dire aussi ce que vous en pensez. Et sur ce les amis, je vous souhaite une excellente nuit. Je vous dis à très bientôt, c'était PKMN, merci.